Et à peu près 11h30 quand vous arrivez au village de Montbrun-les-Bains. Vous avez descendu la montagne, Heureuse. Vous avez pu constater alors les... Merci pour le follow. Vous avez pu constater les dégâts provoqués par la tempête sur les environs. Beaucoup d'arbres qui sont couchés. D'ailleurs, votre voiture doit faire un léger ralenti pour en contourner un sur la chaussée. Et quand vous arrivez du village, les voitures s'arrêtent en file indienne vers le premier bâtiment, qui s'avère, vous le voyez tout de suite, c'est une sorte de gîte. Euh, pour vous aider à vous repérer dans ce secteur, je vais vous mettre un plan uniquement sur le salon. Pour vous donner une idée, c'est celui-là. Le plan fait main. Voilà. Donc si vous en faire ce plan, vous venez au nord, vous allez longer le rang qui est en contrebas, finalement arriver à Montbrun-les-Bains, et vous vous arrêtez directement au gîte qui est situé juste à côté. Euh, excusez-moi, c'est lequel des deux? Comment ça, lequel des deux? C'est la grosse agglomération ou la plus petite en haut, Le château c'est au en haut. nord? Le château est en haut, vous descendez vers le sud. D'accord. D'accord, merci. Montbrun-les-Bains. Vous vous êtes déposé immédiatement au gîte qui se trouve à l'entrée du village. Le village n'est pas exceptionnellement grand, hein, vous faites un tour rapidement. Il y a une place centrale au village, il y a quelques maisons par-ci par-là. Il peut y avoir peut-être 200 300 habitants maximum. Ah, c'est pas une grosse agglomération. Pourquoi le gîte? Il semble que le commissaire Lombard, puisque c'est son nom, vous demande de patienter ici. Le temps qu'il vous convoque au poste de police qui est situé sur la place, il va recueillir les uns après les autres vos déclarations. Et une fois que ce sera fini, vous pourrez rentrer chez vous tout simplement. Il commence tout de suite avec le couple Duval. Et le Duval, ce sont les guerriers. Ce sont les artistes de mémoire, pas que je me trompe. C'est ça, c'est le couple d'artistes. Donc ils convoquent tous les deux. Et en ce qui les concerne, ils vont à pied jusqu'au centre du village, où le commissaire les y retrouve, parce que lui, en l'occurrence, il va pour garer son auto, avec l'officier Courtin. Pendant ce temps, vous restez au gîte. Vous faites connaissance avec les deux tenanciers, un homme et une femme, qui ont été légèrement briefés avant votre arrivée. Quand vous êtes arrivé par la police, vous demandant de vous prodiguer le gîte et le couvert aux frais de la municipalité, juste le temps de la journée pour pouvoir dépanner, tout simplement. Et ils sont assez ravis de recevoir des clients, surtout qu'en plus, c'est la mairie qui paye après tout, hein. Donc on vous aide il vous aide poliment à prendre vos bagages, mettre à l'intérieur. L'endroit n'est pas particulièrement luxueux, mais c'est satisfaisant pour ce que c'est. Je vais mettre également un plan des lieux pour la forme. Il est là, il est sur 2 étages. Voilà. Euh, je vais y arriver. Alors. Et je reviens sur ce que je disais, c'est par exemple c'est pas le couple Duval, c'est le couple Boyer, donc pas les artistes, mais les métallurgistes qui sont convoqués les premiers, pardon. Très bien, donc eux, vous les voyez partir, hein, direction de l'hôtel de police dès que vous arrivez. Et alors que vous arrivez donc dans ce gîte, que vous prenez vos aises, tout seulement bah, quelques minutes, vous faites la connaissance d'un nouveau protagoniste, qui lui, visiblement, logé ici depuis hier soir, et qui porte une tenue ecclésiastique. Ça va apparaître à l'écran également, tandis que je fais légèrement disparaître le couple Boyer. Vous y arrivez ou pas?
Ils sont où? Je n'arrive pas à les faire disparaître. Voilà. Lambert et Boyer. C'est la scène. Voilà. Périste, et puis la dame qui était communiste. 3 personnes ont quitté la scène pour l'instant. Faites la rencontre de cet ecclésiastique qui, qui a, quand il s'approche de vous, il a un fort accent italien, mais il parle un français tout à fait compréhensible. Excusez-moi, monsieur, dame. Vous venez du château d'Olan. Oui. Oui, mon père. En effet, mon père. Est-ce vrai ce qu'on dit, le comte est décédé? J'en ai peur, mon père. Il y a un signe de croix. Je suis le père Antonio Troglia. Sachez que si certains d'entre vous ont besoin d'une aide spirituelle, je pourrais tout à fait me mettre à votre disposition. C'est bien aimable, mon père. Vous savez ce qui est arrivé? C'est bien malheureux tout ça. Je devais rencontrer le comte ce matin. Pour quelle raison, si cela n'est pas indiscret? Le Vatican voulait faire affaire avec le comte pour la restitution de certaines pièces de collection. Des pièces napoléoniennes? Non, non, non. Le Vatican, ils vont fait que le comte avait réussi à dénicher certaines reliques de Jérusalem. Un sceptre, je suppose? Ah, un sceptre, oui. Il était question surtout d'une boîte en or. Ah Qu'est-ce oui. qu'on lui dit? Bah, je pense que ça mangerait pas de pain. Bah, la boîte en or, techniquement, elle est toujours là. Hein. Oui, ça, vous la l'avez- croix qui a disparu. La croix n'a Oui, pas disparu mais non la plus. croix qui- Ah non, c'est le Ah. sceptre et le, Oui, c'est le sceptre et le fossile. Enfin, la pierre. gravure. Ouais. Mon C'est père, bien. Eh bien, mon père, je suis très heureux de vous dire que la boîte et la croix qu'elle renfermait sont toujours dans la collection du comte. J'imagine que je vais devoir s'entretenir avec notaire et l'héritier éventuel. malheureusement, Oui, son mon père, avocat, là. croix, sceptre. Ah, son avocat, c'est excellent. Oui. Mais je pense qu'en effet, il faudra prendre avant tout connaissance du testament, à savoir si elles étaient destinées à Ouais, tu sais, d'autres personnes. tu sais qu'il avait un notaire sur Paris. Ouais. Un type que tu as connu pendant tes études. Et Ok. ouais, il a de la famille normalement dans le nord du pays. Tu n'en sais pas beaucoup plus, mais il a quand même de la famille éloignée, des cousins. Ouais, donc d'abord testament, on voit à qui appartient quoi et à qui est destiné quoi, et ensuite on verra avec le clergé. Allez, Pourquoi, mon père, parlez-vous de restitution disons que le cardinal qui m'a mandaté estime en ce qui le concerne que ces reliques ont toujours appartenu à l'Église. Mhm. Que, Est-ce que que ceci en a été dépossédé par des moyens illicites. Oh. la boîte en question n'était-elle pas un reliquaire, par hasard? Oui, c'est la description comme on a fait. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je pense que je pourrais l'identifier. Mhm, parce que la croix qu'elle contenait ne m'a pas l'air très catholique. Les inscriptions qu'elle montre, n'ont Ah, rien à ma connaissance. sans l'avoir sous les yeux, c'est un peu compliqué. Hmm. Enfin, je vous Dans laisse tous les- régler ça avec... Et nous sommes tenus de répondre aux questions de la maréchaussée, mais Et voilà. j'imagine que nous pourrons aller y jeter un coup d'œil quand nous aurons fini nos déclarations. Voilà, S'il me laisse retourner sur la scène quoi qu'il en du soit, crime. si vous avez besoin de parler, Semble la je mort. suis là. Hein, je loge ici. Vous êtes le père? Pardon? Rappelez-moi votre prénom, mon père? Antonio Troglia. Ok. Il est assez jeune, hein, il a pas l'air vieux. Tu lui donnes, ouais, tu donnes pas une trentaine d'années, pas plus. Hein.
Moi, je vais. Alors, si j'ai le numéro soit du cabinet du notaire, soit son numéro perso, je sais pas. Si c'est le Mais cas, c'est- je vais demander à la famille Boyer s'ils ont un moyen de joindre, passer un coup de téléphone pour appeler le notaire et le prévenir que. Alors du coup, Micheline Boyer ainsi que le couple Lambert, ils sont partis, ils sont absents là. Contre, Ah oui, pardon. ouais. Non, enfin les tenanciers quoi. Ouais, En les gros. tenanciers, bon, ils ont un téléphone évidemment. Oui, bah du coup, tu passes un coup de téléphone. Euh, le notaire est informé du décès, comme ça. Il fera les démarches. Il dit il va s'en occuper là dans les meilleurs délais. Le temps de régler quelques dossiers perso, mais en tout cas, voilà. Dès qu'on lui fera parvenir l'acte de décès, il initiera les démarches. Et je lui stipule précisément s'il y a aucune mention d'un reliquaire, d'une croix et d'une boîte dans le testament, qu'il Alors puisse ça, me tenir même en informé. tant qu'avocat, Ah. tu pourras pas l'information pour Ouais, l'instant, non. tant que la succession n'est pas ouverte. Oui. Ça serait un viol de Ok. son secret professionnel. Mm. Donc tu n'es pas au courant de ça. Mais Ok. quoi qu'il en soit, il fera parvenir une note à ton cabinet qui représente les héritiers. Ça. Si, pour être mis au courant comme tout le monde. Voilà. Ok. Ok. Bah écoutez, bah, vous passez le début de la matinée un peu en silence à ruminer. Comment vous vous sentez en fait maintenant il est midi passé, les tenanciers vous servent à manger. Quel est votre état d'esprit? Alors, moi je suis vaseux parce que quand je peux pas finir mon café le matin, je n'ai jamais totalement démarré la journée. Et très perturbé par tout ce qui est arrivé, quoi. Une mort, une disparition, un vol, ça fait beaucoup pour un avocat. Ouais. Donc je suis assez chamboulé, surtout que ça faisait pas longtemps que je le connaissais, je pensais pouvoir encore faire souvent affaire avec lui parce que finalement il paye bien. Bon, je suis un peu déçu. Ouais. Ah, pas de chance. Ouais. Les autres? Puis- La comtesse, quant à elle, elle essaye de pas le laisser, de pas le montrer, elle essaie de faire bonne figure, mais intérieurement, elle est très chamboulée. Elle vient de perdre un petit peu une des dernières personnes qui comptait pour elle, Un vieil ami, quoi. un vieil ami, voilà, qui avait été un petit peu plus pendant un temps, avec qui elle avait même pratiqué les danses qu'elle aimait tant. Il va dire le sadomasochisme. Non, Pardon. juste du tango flamenco et argentin. Donc, mais bon, certains diront que c'est pas très loin. Donc, bah, elle est dépitée, quoi. Ça la saoulait déjà de revenir en France. Là, elle se morfond dans son château. Là, elle perd encore un ami, en plus dans des circonstances vraiment bizarres. Ouais, c'est la comtesse dépression de Vesque. C'est ça. Elle sait pas si elle doit être. Elle oscille entre la colère et la déprime, ouais, mais et la tristesse. Ouais, c'est un. D'accord. Adam, t'en penses quoi, toi? Quasiment sûr que c'est un coup des communistes. Hein. C'est sûr. Je ne te le fais pas dire. Tout ça, c'est du terrorisme, monsieur. Non, sérieusement. Non, bah, je suis très sérieux. Non, je suis très triste. Je suis évidemment triste. Je le montre pas parce que bonhomme. Mais là, je viens de perdre mon colonel général. Là. Ouais, c'est ça. T'as perdu un grand homme. C'était une figure paternelle. Tu lui dois sans aucun un doute mentor. quelque part la vie, hein, éventuellement. Et aujourd'hui, bah, S'il nous avait pas planqué, on serait tous morts. Hein. c'est comme de la chair à canon. Et puis, du coup, Henri, c'est bon, tu t'es déjà exprimé. Ose, tu t'es exprimé aussi, je crois. Oui, mon personnage, quant à lui, est silencieux et, comme Henri, extrêmement perturbé, en premier lieu par la mort naturelle de cet homme par crise cardiaque, alors que, au vu de sa vitalité, il aurait pu jurer vivre encore un bon siècle, être toujours là.
Et d'ailleurs, Et tu te rends compte que ensuite, tu es en train de trouver le dernier chapitre du livre. Oui, aussi, mais ça, pour le moment, mon personnage n'a pas trop, n'est pas trop à cœur pour Écrit. l'imaginer, même s'il y a déjà la grosse scène et le bon nom du chapitre, mais là n'est pas la question. Il est surtout après perturbé par les deux autres éléments, la disparition de cette personne qui, selon Armance, enfin pardon, Madame la Duchesse était sa maîtresse, et également par cette disparition étrange d'objets. Le personnage, il ose et est très perturbé par ça. Ok. Ah, écoutez, le temps passe un peu. Faut une bonne heure et demie avant que les 3 premiers invités reviennent. Et on vous dira d'ailleurs à ce moment-là qu'ils sont libres de partir. Donc ils ne s'attarderont pas plus longtemps, ils prendront leur véhicule et ils quitteront Montbrun-les-Bains. Vous n'entendrez plus parler des Lambert et de Madame Boyer qui quitte le village. Vous mangez. Et vous êtes un peu coincé pendant un moment en fait au gîte puisque les intempéries sont ce qu'elles sont. C'est plutôt vers aux alentours de... Allez. Donc le milieu de l'après-midi. Que le temps s'éclaircit un peu à nouveau. Que vous avez l'occasion d'aller vous dégourdir un peu les jambes avant que la police vous recontacte. Vous aussi de toute façon on dû rester à l'abri. Et Je pense que pendant Oui. le laps de temps, j'aurais réussi à regagner un chouïa de bonne humeur un peu culpabilisé en repensant au bon président qui est mort dans de pareilles circonstances que le comte. J'en fais part à personne, mais de temps en temps j'esquisse un sourire dans mon coin parce que j'ai cette histoire qui me revient et à chaque fois que j'y pense, je suis là en mode non, sérieux. Voilà. Vous voyez Henri rigoler tout seul dans son coin. Il faut... Très bien. Rien nerveux peut-être. Ouais, c'est ça. Mi-nerveux, mi-gêné. Ouais, c'est pas tout à fait à l'aise de ce qu'il pense, mais bon, plus fort que lui, quoi. Qu'est-ce qui vous fait rire, maître? Vous avez dû entendre parler des circonstances de la mort de président Félix Faure. Voilà. Je repense à ça. C'est D'accord, oui, je vois. C'est très drôle en effet. Vous pensez qu'on est sur quelque chose de semblable? Il se pourrait, s'il a eu des ébats quelque peu agités au cours de la nuit et son cœur a malheureusement lâché dans le feu de l'action. Il semble que pour le président Fort, la coupable, entre guillemets, était encore sur les lieux du crime. Oui, on peut légèrement modifier. Ce n'est qu'une idée. Hein. Là, tu vois, Oz, t'as une idée pour romancer la fin de ton ouvrage. Oh, mais ne vous inquiétez pas, c'était déjà en pleine écriture. J'avoue que c'est déplacé, mais c'est fort cocasse. Bah, Ok. je redis, c'est tous les grands hommes qui Car ont nous une aimons politique rire, forte. voyez-vous. Ok. Je vois ça. Ah, écoutez, au bout de quelques heures, vous allez dégourdir un peu les jambes. D'éviter les zones les plus boueuses. Alors que vous commencez un peu à descendre la route. Mais après, il vous fait peut-être quoi, allez, 50 mètres que vous voyez arriver dans le sens inverse un jeune homme qui arrive vers vous en trottinant et qui fait s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il vous interpelle de loin avec en faisant en agitant la main. Plaît-il? Et il S'il ressemble vous à plaît, quoi, c'est- un jeune homme, il a une veste avec une chemise cravate. Il fait, s'il vous plaît, bonjour. Vous venez du château, c'est ça? Oui. Ah, alors, Pour qui qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez vu le corps? Vous étiez sur la scène du drame? Attendez, vous êtes qui? Vous êtes qui? Ah, Oh, c'est ça moi. doit être un journaliste. Charles oui. Lézier, pense que- Charles Lézier, Gazette du village. Dites-moi, vous avez vu quelque chose d'intéressant? Rien non. du tout, jeune homme. Rien du tout. Attendez, d'abord, il faut parler à l'avocat, là. parce que- Oui, justement,
questionnerez, j'imagine, les agents de police qui sont sur l'enquête pour le moment. Ouais, parce que cet abruti de commissaire, il me sort que c'est une crise cardiaque. Et ben, cet Ça avait abruti de tout l'air commissaire d'être- a probablement raison. Écoutez, il faut se contenter de ce que donnent les indices et les preuves que nous avons vues pour le moment et que nous communiquerons plus tard. Non, Mais moi à j'ai la une chambre de police. déclaration à Allez, faire. je suis sûr que vous avez dû voir quelque chose. Oui, moi j'ai une déclaration à faire. J'ai une déclaration à faire. C'est un coup des communistes. Il commence à écrire, puis il s'arrête en plein milieu. Et là, il voit que je me fous de sa gueule. C'est ça. Bon, allez, casse-toi maintenant. Tu vois qu'il range sa poche, Oui. il fait. Bref. Quant à moi, je lui pose sa main sur l'épaule et je lui dis si vous voulez connaître toute l'histoire, genre, dans quelques mois, achetez le livre. Achetez mon livre. Vous saurez toute sa vie, de sa mort. Croyez-moi. Du coup, tu vois, il Ce sera il écarte ta main d'un air gêné. Il fait bref. Passez une bonne journée, messieurs, dames. Et il s'éloigne, J'en ai il, aussi, ici. il vous dépasse, il va en direction du gîte. Faites-moi un test sinon, tu peux- faites-moi un test de écouter quand il vous dépasse. Sinon, il peut aller danser un tango avec la madame la comtesse. Hein. Il a C'est pas. pas faux. Moi aussi, je vais mettre son visage à l'écran. Le jeune Charles Mézier. D'ailleurs, j'ai combien à écouter Ah, j'ai 20. Charles. Ah, qu'est-ce que je suis nul, putain, Oh, la vache, et ce oh, ça soir, passe. c'est encore le festival du fail. Charles. Oh non. Bon, écoutez, j'ai ça rien. passe pour une Enfin, fois. s'il y a 20%, je fais 21. Dommage. Eh ben, j'ai fait 10%, j'ai fait les 50. 20. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi? Oui, moi. La D'accord. moitié. Ose, tu entends, alors qu'il te dépasse d'un air très énervé, tu entends murmurer dans sa barbe. C'est encore une mort de plus. Et qui s'éloigne. Ah, Il s'éloigne, t'entends pas la suite. attends, Charlie. Monsieur le journaliste, revenez, on aime beaucoup la presse. On a des questions à vous poser. Tu vois qu'il c'est ce que vous faites vraiment ça. Mais Oui. carrément, bien sûr. Et ton tour, alors du Oui. coup, tu vois, On y va en plus, il c'est se- vraiment main dans la main. ils s'entendent et puis s'entraident. pour seule réponse, vous avez droit à un geste grossier de la main. Mais je l'aime bien, moi, ce gars. Non, mais je le rattrape, je l'attrape par l'épaule et je le regarde d'un air drôle. Mais ça va, c'est bon, prenez pas pour une cuche. Non, non, mais là, c'est nous qui avons allez des vous questions faire voir. à poser. Peut-être, mais d'abord, tu vas répondre à nos questions. C'est moi qui pose les questions ici. J'appuie fort sur l'épaule. Hé, lâchez-moi. Non. Alors, attendez. Détendez-vous. On va pas maltraiter le jeune garçon. C'est vrai que nous l'avons reçu quelque peu Non, froidement. mais je vais pas le maltraiter. Oui. Après tout, comprenez bien, jeune homme, que dans le cadre d'une enquête, nous ne pouvons pas vous parler ni vous donner d'informations avant d'en avoir parlé davantage à monsieur l'agent. Ceci est tout à fait compréhensible, j'imagine. Vous arrivez à le concevoir. Je dirais que quand il y a une enquête pour mort naturelle, c'est déjà un peu spécial. Je vois pas ce qui vous empêche de parler d'un incident tout à fait naturel. Naturel. C'est parce qu'il y a une enquête en cours. Mais vous comprenez, cela concerne monsieur le comte. C'est pas n'importe qui non plus. Ouais, ça serait pas le compte, ils auraient pas ouvert une enquête. Hein. Ah, parce que lors des morts précédentes, il n'y a pas eu d'enquête, peut-être? Tu sens que t'as touché un truc. Il a un regard gêné, effectivement, tu l'as coincé sur un détail. Il n'y a pas eu d'enquête. Vous avez fait la vôtre, peut-être? Vous avez interrogé des gens? Vous avez eu quelques témoignages à droite à gauche? Il a l'air de réfléchir. Et partagez-moi vos infos et je vous partagerai les miennes. Est-ce que ça vous fait... Est-ce qu'on a un marché? Ça me paraît honnête, toi d'abord. Mais par Oui, contre, c'est je pas veux pouvoir faire paraître l'article avant votre bouquin, vous. Hein. Du moment que tu cites pas de nom. Vous inquiétez. Ouais, ça me va. Euh, Ça me va. bon, ok. Et toi d'abord. Il tend la main et il vous tend la main pour en signe d'engagement. Eh Je ben, lui serre la lui- pince. D'accord, tu lui serres la pince. On est trois à lui serrer en même temps la main. Bon. Avec le Vous rattrapez- militaire en dernier qui lui tient bien la main. Genre. Vous rattrapez assez bien le coup avec lui.
Ok, bon, si vous savez. Ouais. Non, Ce qui non, s'est toi passé. d'abord. Voyons donc, Ouais, on va bon. faire chacun après l'autre une information Et, nous en donne une, comme ok, ça. depuis quelque temps, le village, ça va pas très fort. Ah. On a une petite communauté et les incidents se succèdent. Il y a environ 2 mois de ça, on a retrouvé 2 chasseurs morts dans les bois. Euh, a priori, ils seraient tous les deux morts. Agressé par une bête? Non, de mort naturelle tous les deux. Mais en même temps, c'est quand même. Moi, j'ai du mal à y croire. Et... et là, on a une disparition sur les bras et une jeune fille de 9 ans qui est portée disparue depuis. Il regarde ses notes. Ça semblait être une Depuis crise cardiaque aussi. plus de 3 semaines. Non, on n'a pas eu de nouvelles, on sait pas où elle est. Hmm. Et Et pour pour les les deux deux chasseurs? chasseurs, Et a priori, c'était des crises cardiaques. C'est comme ça que c'est comme ça que ça. vous avez interrogé le médecin du village à ce propos, il les a examinés. Ouais, mais c'est comme ça que ça a été qualifié. En tout cas, j'ai fait paraître un article il y a quelques jours sur le sujet. Il faudrait juste que je le retrouve. Je Mais prends le des notes. médecin, le... Vas-y. C'est ce que dit le médecin. En tout cas, je suis basé sur ses déclarations. Ok. Je prends des notes et je finis par poser une question aux journalistes. Ouais. Simple question, mais est-ce qu'ils Merci. avaient des éléments particuliers, comme par exemple des objets en moins qu'ils avaient avant, ou alors un visage effrayé? En tout cas, rien qui n'ait été porté à ma connaissance. Après, pour le visage, n'ayant pas vu les camps même, je peux pas vous dire. J'ai pas eu cette information. Très bien. Il y a eu une autopsie pratiquée. Pas spécialement. Je veux dire, si le médecin conclut à une crise cardiaque, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une autopsie. Il n'y a pas eu d'enquête particulière. Tu nous as dit que il y avait eu une enquête. Bah non, justement, c'est ça le truc. Non, justement, il n'y a pas d'enquête. Ah, il a dit qu'il n'y avait pas d'enquête. Ils ont juste, crise cardiaque, basta quoi. De ce qu'il vous dit au début, c'est que là, comme c'est une personne connue, bah là, la police se bouge un peu le cul juste pour, enfin, au moins faire des vérifications de principe, ce qu'ils n'ont pas fait la fois d'avant. Oh, bah ça change pas de d'habitude, en gros. Après, ça aurait été compliqué d'interroger les animaux de la forêt, témoins de possiblement. Vous savez, là, on est vraiment au cœur de la Drôme. Les gens d'ici sont encore bercés dans le folklore et superstitions. Ils s'imaginent toutes sortes de choses, hein. Pour eux, ça y est, c'est un démon de montagne. C'est Satan qui se promène dans les bois. Et avec ses intempéries là depuis quelques semaines, ça dure. Oh. Avec Ça le commence. bruit du vent, le bruit Je vais du. aller, Vas-y, vas-y. je vais aller sur la voie de la superstition, moi aussi, on sait jamais. Il y avait de l'orage le jour où les deux chasseurs sont morts et où la gamine a disparu. Je voulais la poser. J'y pensais depuis tout à l'heure. Alors là, tu lui poses une colle, il fait. Par contre, ça, j'avoue que je n'aurais pas. Je peux pas vous répondre, je sais pas. Oh, il y a eu des pages météo dans votre journal. Ouais, mais là, Oui, il doit y de avoir. tête, je peux pas vous dire. On ira voir les archives de votre journal. Je note sur mon carnet ce qui est dit. De toute façon, le bruit du vent donne des hallucinations aux gens. Ils sont persuadés d'entendre des bruits qui viennent des gorges. Ah, mais bon, c'est le vent, c'est évident. Ça peut être que ça. Moi aussi, je les entends. Et c'est des vieux schnocks qui vous racontent avoir vu des monstres la nuit dans les rues. Enfin, les gens, ils perdent la tête avec ce qui se passe. Et Ils pourtant, perdent des fois, complètement c'est l'esprit. Schnock qui a raison. Non, mais tu dis avec ce qui se passe, petit, mais il y a eu pour l'instant 3 crises cardiaques espacées de plusieurs semaines et une disparition. Il n'y a pas assez d'éléments pour faire des liens, hein. Vous êtes pas de Montbrun-les-Bains, vous. C'est un village calme, il se passe jamais rien. Et de quelle gorge parlez-vous, jeune homme? Ah, il te parle en fait des gorges au fond duquel se trouve la rivière, le Touloran. Ah ah. Qui Oui, serpente le vent dans le qui- département et qui du coup passe juste à côté du village. Il dit le vent a toujours fait du bruit dans ces gorges, donc ça a toujours fait un écho. Qu'effectivement, on peut assimiler ça au rugissement d'un monstre, de quoi, enfin ça a toujours été le cas. Oui, assurément. Il n'y a rien de neuf en fait, Hmm. rien de choquant.
Et récemment, est-ce que le comte descendait au village ou vivait-il Alors, le comte descendait assez rarement au village. Peut-être parfois pour s'enquérir d'entretien avec le prêtre. À part ça, je ne vois pas qu'il avait beaucoup de relations ici. Et quoi le nom de la dame au chapeau qui le draguait? Sarah Delattre. Sarah Delattre? Sarah idolâtre. Sarah Delattre. De la... Delattre. Delattre. Petit, est-ce que tu as déjà entendu parler d'une Sarah Delattre? Non, qui c'est? On va te le dire tout de suite après. Autant D'accord. pas commencer par cette information-là, on va te raconter tout depuis le début. D'accord. On a Du peut-être coup, on a peut-être un croquis de la demoiselle. non, rien, Non. rien à disposition. En tout cas, vous lui faites part de vos informations? Oui. Est-ce qu'on Alors, choisit de cacher quelque chose? alors déjà, pour sa dignité, le fait qu'il ait été nu est sans doute Oui. au cours des bas amoureux, donc c'est une crise cardiaque. Et il est mort d'une crise cardiaque. La servante a renversé le petit-déj en découvrant son corps, et la fenêtre était ouverte. Il faut encore garder un peu de suspense pour la fin du livre. Oh, il note tout ce que Et tu dis. il y avait un livre de je sais plus quoi à côté du lit, hein. Les contes des mille et une nuits. Voilà, il est mort en lisant les contes des mille et une nuits. D'accord. Enfin, Il note. Et finalement, vous passez un moment à discuter avec lui dans un vent frais qui vous fait du bien. Bon, on est quand même au mois d'août, hein, et c'est beau avoir des orages et de la pluie, reste les températures sont quand même relativement chaudes en journée. Ah, il fait moite, quoi. Il fait moite, voilà. Est-ce Et que quand vous êtes petit chaudement vêtu, ça, du coup, vous suez un peu. Ben, en tout cas, le vent vous fait du bien. Vous n'avez pas forcément le besoin de rentrer, vous abriter, etc. Vous vous sentez bien à l'extérieur. Est-ce que- Du coup, vous discutez avec lui. Oui. Est-ce que je pourrais juste connaître le nom des deux chasseurs morts et de l'enfant disparu, s'il te plaît? Alors, les chasseurs étaient dit, dont il n'y a plus des noms. La petite, il va te le dire, il va te le dire. Je vérifie. Voyons voir. Donc, je me trompe. Marie Tannelier. Je le note sur La mon petite calepin. Tannelier. Voilà. Âgée de 9 ans. Hmm. Les parents abritent pour prendre les bains. Et ils sont complètement atterrés. Hein. Nouvelle de leur fille depuis plusieurs semaines. Pendant qu'ils vont finir la discussion, moi je vais tendre l'oreille, voir si le vent, en effet, si on l'entend de là où on est dans le village, et voir à quoi ça peut faire penser. Maintenant que tu tends l'oreille, effectivement, il y a un bruit de fond que tu entends légèrement. Et à proximité du gîte, c'est plus parlant puisque le gîte est situé vraiment à l'extrémité. Il y a le flanc, le ravin est situé à une quinzaine de mètres du gîte. C'est bon, attention pas tomber, hein. Et au fond, tu Oui. vois le torrent, c'est magnifique vu de là. Effectivement, le vent laisse entreprendre un écho qui est assez singulier. Et moi, ça te paraît totalement naturel. Ouais. Ok. C'est beaucoup moins marqué que ce que vous avez entendu la veille, parce que le vent est moins fort. Mais maintenant que tu prêtes attention, tu fais ah oui, effectivement. Oui, ça peut être troublant, quoi. Ouais. Suffit d'être un peu superstitieux. C'est ça, ou ouais, de Ok. débarquer ici sans être un habitué. Et voilà. Hmm. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, Charles dira finalement que l'entretien a été fructueux. Vous remercier pour votre coopération. Et Je lui demande s'il peut me ramener ces archives de journaux là qui parlent de. volontiers, oui, volontiers, il fera ça. Ouais. C'est qui déjà, Charles? C'est le journaliste. Ah ok, merci. C'est Charlie. Ah oui, ok. C'est ça, mais c'est Charlie Hebdo. Très bien. Bah, écoutez, vous remerciez Charlie. Et il remettra les articles en question, ne serait-ce que pour vérifier ce qu'il avait écrit sur les chasseurs. Puis comme ça, ça a l'air de vous intéresser. De toute façon, il est toujours content de montrer son boulot à d'autres.
Il vous remercie, puis vous voyez qu'il continue en direction du gîte, sans doute pour interroger d'autres personnes. Et que vous pouvez poursuivre un peu votre descente. Mais en fait, vous êtes interrompu, vous êtes très vite de nouveau interpellé. Vous n'avez pas vraiment le temps de vous promener, visiblement. Mais là, c'est par la police. Ah, Ah bah enfin. Vous attendez que le temps passe, et puis de toute façon, la paperasse, etc. C'est le commissaire en personne qui vient vous voir. Puis il vous invite à le suivre, tout simplement. Il vous conduit, vous descendez il a les mains dans les poches, vous descendez très simplement la rue, jusqu'à arriver sur la place du village. Vous apercevez un petit bâtiment avec le drapeau français sur l'un d'eux, c'est la mairie. Puis un deuxième, c'est le poste de police. Mais il ne vous dirige pas par là. Non, il se dirige vers un café-restaurant qui est situé sur la place. Il fait un signe de tête au barman qui arrive et qui vient vous servir des cafés. Il s'installe sur une chaise comme s'il était en vacances. Puis il vous invite à faire de même. Eh ben, C'est-à-dire, C'est pas officier. très protocolaire tout ça. qu'est-ce que nous faisons ici alors que vous êtes censé vous occuper de la mort de notre ami? Ouais, justement, c'est pour ça qu'on est là, on va se mettre à l'aise pour parler de l'éloge funèbre. Je voulais savoir depuis combien de temps vous connaissiez le comte, si vous aviez des choses à dire sur lui, afin de pouvoir adresser tout ceci au père Doulon, qui j'ai contacté et qui s'occupera de présider les funérailles qui auront lieu dans quelques jours. Mais ce n'est certainement pas à vous de vous occuper de ce genre de choses, monsieur. Nous sommes assez grands pour en parler avec le père, avec le prêtre du village s'il y a lieu. Depuis quand les commissaires se préoccupent des éloges funèbres? Eh bien, disons que moi je m'en préoccupe. Eh bien, Oui. ne devriez-vous pas passer votre énergie et votre temps à essayer Résoudre une enquête. de savoir ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, le docteur nous l'a dit, c'est cardiaque, madame. Tout le respect que Et je vous les dois. les deux chasseurs, c'était aussi une crise cardiaque? Ah, vous savez, Monsieur. vous avez croisé Mézières. C'est bon, vous avez croisé cet emmerdeur. Tenez pas compte de ce qu'il vous raconte, hein, c'est un affabulateur. Il n'y a pas d'enquête de chasseur, c'est malheureux accident, ça arrive partout les accidents. Donc, Et pour la gamine? Non, mais il nous a juste. Lui aussi, il nous a parlé de crise cardiaque. Pourquoi vous êtes nerveux comme ça? ah, mais c'est bon, il est Pourquoi toujours. fabulateur? Cet emmerdeur est en train de jeter du discrédit sur nos services. Et au bout d'un moment, on connaît notre travail. Attends, on n'est pas là pour parler de la petite tannelier, ok? Je ne parlerai pas d'une enquête en cours. J'ai pas le droit de faire ça. Et ça vous Oui, regarde c'est normal. pas. Donc, concentrons-nous sur ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Parlons du comte. Et après, vous pourrez rentrer chez vous. Du compte des Vous objets a- volés de la personne introuvable, bien sûr. Oui, concernant cette personne, j'ai un agent qui essaie de lui mettre la main dessus. Et si elle a quitté le village, ça va être compliqué de la retrouver. Comprenez que en tant qu'avocat, j'ai énormément de mal à corroborer, à saisir l'idée dans laquelle vous êtes. À quel point 3 morts de crise cardiaque, ou en tout cas apparemment 2 chasseurs de morts de crise cardiaque, à la limite que vous fassiez pas d'enquête parce que ce sont sans doute des pecnos pour vous, bon, admettons. Mais que le comte meurt, bon, d'une crise cardiaque, passons. Mais un vol et une disparition la nuit Bon, d'une mort. ok, j'ai une seule question à vous poser. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est docteur en médecine? Moi non, en tout cas, moi je suis pas docteur en médecine. Par contre, docteur Le Tessier, lui, par contre, est docteur en médecine. Et je me fie à ses conclusions. Note à nous-mêmes, il va falloir aller discuter avec ce docteur le décide. Je pense. Donc je veux plus qu'on parle de ça. Cette affaire, il y a jamais eu d'affaire. On est venu parce qu'effectivement,
quand il y a des personnes relativement importantes qui décèdent subitement, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de anguille sous roche. En l'occurrence, c'est pas le cas. Maintenant, je veux plus vous entendre Mais là-dessus. bien sûr que si, qu'il y a anguille sur roche, monsieur le commissaire. Mais, on a eu une personne qui lui a ouvertement fait du gringue la veille, et 2 objets de sa collection qui nous avait expressément invités pour voir, qui ont disparu. Tu vois que Bien sûr qu'il y a anguille sous roche. tu le mets clairement à mal. Effectivement, ce que vous dites est pertinent. Enfin, seul un idiot pourrait le contester. Mais là, pensez pas que lui soit idiot. Pensez juste, en fait, qu'il en a rien à foutre. Surtout ça. Monsieur le commissaire, que Ouais, là. pensez-vous du vent? Qu'entendez-vous dans le... Mais qu'est-ce que vous parlez du vent, là? Oh, écoutez, c'est bon. Je- Vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de parler. C'est bon, c'est bon. Allez, hop, allez, dégagez, hors de ma vue. Non, mais Ouais. c'est une véritable question. Le vent semble intriguer et faire peur à quelques-uns Ouais, de enfin nos c'est bon, concitoyens. tous ces pecnos là qui sont en train de se plaindre dans la presse là, c'est bon. D'accord. Surtout si qu'est-ce je que pense vous pas voulez du savoir, vent, monsieur là-dessus, je serais assez d'accord. C'est bon, j'ai autre chose à faire, moi je mène de vraies enquêtes. Les superstitions, j'ai autre chose à... c'est pas mon domaine. Bref. Vous voulez donc savoir quoi en particulier, monsieur le commissaire? Il vous a demandé au début ce que vous connaissiez du conte afin de pouvoir le valoriser dans le cadre de ses funérailles, mais de toute façon là il est plus d'humeur. Oui, Bon, donc on ira voir le curé pour ça. Il, euh, La comtesse tourne les talons et quitte le boui-boui. là, vous êtes... Le boui-boui. à ce moment-là, de toute façon, peut-être que c'est votre dispute avec lui ou la mauvaise ambiance qu'il a installée. À ce moment-là, la pluie se remet à tomber. Ah bah tiens. Ah bah, super. José, mon parapluie. Vous, malheureusement, la pluie tombe de plus en plus fort. Et c'est un peu en vous courant que vous regagnez le gîte pour vous abriter. Ben oui. Et il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Et tout comme la veille, il se remet à avoir de l'orage. Très vite, vous avez l'agent courtant qui arrive en courant au gîte. Il arrive alors que vous êtes en train de passer tranquillement à table. Et qu'il pleut toujours. Et il vous dit que n'ayant pas pu en fait auditionner tout le monde, il demande à ceux qui sont encore présents de rester jusqu'à demain matin et après, promis, il vous libère. C'est l'agent qui prend les notes et qui fait tout bien là. C'est ça, ouais. Ça oh, bah, oui, Il est trempé jusqu'aux os, le pauvre. Il dit le commissaire s'excuse de devoir vous imposer ça une nuit de plus. Je doute que C'était le quand même commissaire très étrange pour une soit- affaire qui... Ils viennent nous dire qu'il n'y avait pas d'affaire et que tout ça c'était de la routine et ils nous gardent 2 jours là. Voilà, enfin, ce qu'il vous dit là, c'est aussi pour prendre en considération les intempéries. Ils ont vu ils ont vu les dégâts que ça a causé la veille et enfin, ils ont pas envie que vous preniez un arbre partant à cette heure-ci. Mais on n'est pas assigné à résidence là. Non, mais c'est fortement, il vous conseille fortement de rester. De toute façon, vous payez pas. Comment vous vous nommez déjà, monsieur l'agent? Paul Courtant, monsieur. Paul, merci. Paul Courtant. Est-ce que vous souhaiteriez prendre un café avec nous? Vous êtes trempé jusqu'au dos, voyons donc. Ah, ouais, volontiers. Il s'installe du coup à votre table. Le tenancier lui sert une tasse de café, volontiers, sans poser de questions. Il leur remercie, visiblement ils se connaissent bien. Et il soupire longuement alors qu'il s'assoit à côté de vous. Il est mouillé, il pose il retire sa casquette, il la pose sur la table. Et il fait merci, ça fait du bien de faire une pause. Oh, mais vous savez que ce soit aux États-Unis ou en France, je constate que les polices ne se changent guère. Ah, je sais pas, j'ai jamais quitté la France. Vous faites bien. Au moins, vous êtes plus tranquille sur certains points, on va dire. Vous avez retrouvé la fille là? Bah, je crois que c'est
malheureusement le job de votre supérieur. Ouais, enfin, commissaire, il passe sa phrase. Oui, Oui, tout à fait. Commissaire qui a des titres, n'est-ce pas? Il a pas l'air d'être d'avoir très envie de faire son travail, Tu vois monsieur qu'il a... derrière. Vous voyez très bien qu'il l'apprécie pas, mais il se retient de dire quelque chose. Voyons donc, Il va falloir mettre du cognac dans le café, donc. Li- vous pouvez parler. Je souris un peu. Vous êtes en présence de votre avocat après tout. Et je lui tends ma carte. Fais-moi un test de... je pense que ça va être de la persuasion, Énorme. Henri, avec un dé bonus, puisque effectivement t'as un titre qui plaît. Donc des bonus, ça se manifeste comment? Tu lances déjà ton test de base, et tu vas lancer un des 10 en plus, qui remplacera la dizaine s'il est plus favorable. Donc ça fait 91, donc là tu pourras être Oui, on va ça lancer ne une pourra être dizaine, que hein. plus favorable, à moins de faire un 9. Ah oui, merde. Voilà, des 10 maintenant. Hop. Ah, c'est T'as tout oublié le rôle. attaché. Yes. Du coup, c'est un 4, ça fait 41 en fait, ça passe. Ça passe. Vous savez, le commissaire Courtant, en fait, à la base, il vient de Bordeaux et il a été muté ici disciplinairement. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Il se sent quelque peu déclassé. Bref, on a un petit poste, on n'a pas on n'a pas de grosses affaires. Ici, à part... je suis désolé, mais moi, j'aide les membres de la communauté. Je suis sûr que je suis dans une grande ville, je ferai pas ça, je passerai mes journées à autre chose. Non, On a un poste vous êtes tranquille quand ici. même- Là, les histoires de disparition, etc., je suis sûr que ça le passionne. Je suis sûr que... Enfin, là, la petite fille... Tu vois qu'il commence... Il s'arrête... non, excusez-moi, j'ai pas le droit de vous dire ça, excusez-moi. Oh, nous sommes au courant. Désolé, ouais, voilà, les affaires, en tout cas, le passionne en général. Ouais, il est vrai que dès lors que ça paraît évident, je cherche pas plus loin. Mais tout de même, jeune homme, que pensez-vous, vous, de ces morts naturelles à répétition tout de même? Nous avons ouï dire qu'il y avait eu aussi 2 chasseurs. Ouais, ça j'ai... Ouais, j'ai cité dans la presse, hein, c'est... vrai qu'il y a... Faites-moi un test de psychologie quand... ouais, faites-moi un test de psychologie à son égard. Ça Alors qu'il passe vous voyez pour que être honnête. Oui, ça passe les Duval ainsi que enfin, le reste des autres convives partent se coucher. Hein, ils font une partie de cartes. Du coup, ils sont partis se coucher. Il est où Paul? Il est là, Paul. Le père Troglia est assis dans un coin près du feu et il est en train de lire un livre écrit en latin. Je sais de loin. Mais en tout cas, il s'occupe comme il peut. Ce qui le concerne. Très bien. Alors, qui a réussi et est-ce que certains ont fait une réussite majeure? Oui. Tu vois, il a La excellent comtesse a score. réussi. On a des 33, 14, 79. Henri, c'est un échec. Mais Oh, ça fait un excellent score, ça c'est sûr. Moi, j'ai fait une réussite J'ai pas correcte, j'ai là. pas vu de jet pour Adam. Ah, il avait Ouais. déco du. Ah, je demandais à Adam un test de psychologie pour l'officier Courtant. Jamais. T'as entendu? Oui, j'arrive. Désolé. Après, de toute façon, il y a déjà des bons scores, donc c'est pas très grave à la limite. Alors, vous le voyez quand il il discute avec vous, vous voyez qu'il au niveau de son café, il pose la tasse, il la rebaisse. Vous lui parlez des affaires, il a l'air plutôt effrayé. Mhm.
Ouais, le simple souvenir de ses affaires lui fait frissonner. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec la pluie. Vous êtes sûr d'aller bien? Ouais, ça va. Hein. Vous savez, on n'est pas à ça en entrant dans la police. Enfin, si, Est-ce je que m'attends un j'ai, petit peu, mais pas comme ça, quoi. est-ce que je puis vous poser une simple question? Toujours. Bien sûr, je sais pas si cela reste du domaine du secret professionnel, mais un simple détail qui me questionne par rapport au cadavre des chasseurs. Est-ce que je peux au moins vous poser la question? Il répond pas, mais il attend la suite. Simplement, est-ce qu'ils étaient... Ils semblaient effrayés, comme figés, ou quelque chose du genre? Tu vois ses yeux qui s'écarquillent au moment où tu poses la question. Tu sens que t'as vigé juste, mais il te dira qu'il peut pas répondre. Et d'un côté, au moment où il dit ça, je sais pas si, enfin, si, oui, c'était le cas, mais pas d'enquête, donc je peux vous dire. Oh, ne vous inquiétez pas, mais... Oui, il n'y avait pas de. C'est vrai que Ouais. c'était assez similaire. Hmm. Après, le docteur Tessier expliquait que les, euh, les victimes, bien souvent après leur mort, quelle que soit la cause, en fait, prennent cette apparence, puisque ça ferait partie apparemment du processus de décomposition, genre les premières étapes, les traits qui se tirent. L'impression de terreur, ça serait pour lui quelque chose de naturel, qu'il aurait déjà vu fois dans sa carrière. Je retiens Mon non, garçon, j'ai vu des tonnes de cadavres et le processus de décomposition, il se fait pas immédiatement après la mort. Ouais, je préfère ça, j'imagine que c'est vrai, ça, je suis pas médecin. Hein. Je fais que Ah, dire moi non je fais que plus. dire ce que j'ai entendu. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ouais, merci pour le café en tout cas. Ah, c'est naturel. Il serre la main du tenancier, des amitiés à votre femme, puis il met sa casquette et puis il s'en va. Ouvrez-vous bien, jeune homme. Vous apercevez sa silhouette qui court en direction du village, paraissait sous la pluie. Je pense que le médecin mérite quelques questions. Oui, je pense aussi qu'il faudrait peut-être passer voir le prêtre. Car il semble que le comte s'entretenait avec lui régulièrement, si j'ai bien compris. Peut-être juste pour aller... comment on dit Confesser? ça Confesser, voilà. L'Italien ou le prêtre du village? Non, le prêtre du village. D'accord. Bah c'est l'italien, non? Ah non, Ouais. l'Italien est venu sur ordre Oui. du Vatican. Il est en mission. Envoyé. Ah oui. Oui. Mais oui, ces deux personnes semblent pouvoir nous pourrait peut-être en apprendre un peu plus, car décidément, je n'aime pas ce... S'il y a anguille sous roche, je dois à François d'au moins faire l'effort d'essayer de trouver. Après, il y a le secret du confessionnal. Hein. Je vais vous demander tous un test de trop objet caché, s'il vous plaît. En espérant un peu de chance. Il me faut une difficulté... Allez, au moins 2 difficultés majeures. Dommage. Bon, on en a qu'une. Ah, dommage. Ah, Henri, non, c'est bon, pas de chance. Ok, très bien. Bah écoutez, vous allez donc vous discuter de tout ça. Vous voyez ce qu'il peut venir de faire. Vous pestez une nouvelle fois sur le commissaire Barre, que vous trouvez un véritable incompétent. Et vous espérez du coup que demain vous en aurez terminé avec cette histoire. Tout par ici, de toute façon, vous rentrez chez vous. Donc, vous allez vous coucher. Et MJ, oui, est-ce que je pourrais faire quelque chose avant que mon personnage aille dormir, justement? t'as dit, toujours. Normalement, avec ce qu'il a pu apprendre de son maître, mon personnage est censé avoir quelques bouquins. Est-ce qu'il serait possible de les consulter, voir si avec
la reproduction des gravures que j'avais faites, ça correspond à tout ce qui touche certains mythes particuliers ou pas du tout? Tu n'arriveras pas à faire ça ce soir ici sans une base de données à comparer. Très bien. Là, comme ça, t'as pas du tout les éléments qu'il faut pour faire ça. Il faudrait une bibliothèque de référence. Oui, je Simplement. me doute. Ça, tu peux pas le faire pas comme ça. Très bien. Bah, écoutez, vous allez vous coucher. Et à l'image de la nuit précédente, je vais vous demander de nouveau de me faire un test de pouvoir. Tout à nouveau. Oula. C'est bien le test. Et... Vous allez me dire Oh, bah, qui a fait décidément. qui a fait les scores les plus élevés. On a Adam et de nouveau Armance. Alors, du coup, Armance, c'est déjà arrivé quelque chose. Du coup, je vais prendre le second test. Ça sera donc Henri. Ouais. Adam et Henri. Je vais vous prendre vous deux. Ok. Je vais juste le. Attendez, hein, je. Aïe. Attendez, Euh, Voilà. Eh ben écoutez, vous allez vous coucher. Et du coup, je vais prendre à part les deux autres, Adam et Henri. Adam, Henri, bon, du coup, vous allez vous faire une chambre. Ou préparer à sombrer dans les bras de Fée, alors que le vent donne une gorge, que vous entendez de nouveau la pluie taper le carreau de la chambre. Vous êtes confortablement installé et soudain vous sentez la brise, le vent. Vous n'êtes plus dans votre lit. Survolé en fait d'immenses montagnes. Et nuit. Complètement nuit noire. Il n'y a pas d'étoiles, pas de lune. Vous entendez en dessous de vous, dans ces étranges vallées, résonner des cris encore et encore. Vous n'arrivez pas à en voir la source. Il y a une étrange brume qui semble grimper le long des différents versants des montagnes que vous surplombez. Et cette étrange fumée commence à les recouvrir quasiment en intégralité. Et vous vous rendez compte à ce moment-là qu'elle monte. Elle monte vers vous. Et vous sentez quelque chose de physique vous agripper les bras, les jambes. Et alors que vous tentez de vous débattre pour vous dégager de cette emprise, vous sursautez et vous vous réveillez chacun dans votre lit en vous serrant les poignets. Ils sont tout à fait ordinaires, mais vous ressentez encore cette horrible pression sur vos membres. Vous avez fait une crise de panique ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous n'avez jamais vécu un cauchemar aussi réaliste. Vous perdez votre santé mentale selon le résultat de votre test, évidemment. Je vous demande maintenant. Test de santé mentale. Si vous réussissez votre test, vous perdez 1 point de santé mentale. Si vous échouez, vous perdez 1 des 2 mental. Non, relativement Deux. léger. 1 des 2 en cas d'échec. Je vais vous faire revenir avec les autres. Voilà. Ah, écoutez, vous avez passé une nuit. Le lendemain, vous avez être péniblement, parce que vous êtes fatigué, mais et en soi,
pas de nouvel incident à déclarer. Aussi, prenez un petit déjeuner, tout ce qu'il y a de plus acceptable dans un lieu comme celui. Et alors que vous serez en train de manger, vous revoyez ce bon vieux, ce très gentil Paul Courtant venir chercher les derniers qui n'ont pas encore été entendus par le commissaire. Et il est également porteur d'une mauvaise nouvelle. Ah, En fait, ils ont découvert tôt ce matin qu'à la suite des intempéries, les routes sont impraticables. Ils ont prévenu l'autorité compétente pour que ça soit dégagé. Et en fait, il est désolé de vous avoir demandé de rester ici, puisque en fait, vous êtes coincé au moins une journée de plus. Et là, c'est pas de leur faute, parce que là, ils auraient rien à vous dire. Vous pouvez partir, vous, rien vous empêche de couper à travers les bois. Mais sur le principe, là, vous êtes coincé parce que les routes sont impraticables. Donc là, pour le coup, étant donné que c'est quand même de leur responsabilité si vous êtes ici, encore une fois, ils prendront en charge vos frais. bon, la comtesse, elle réagit pas. De toute façon, elle n'avait pas l'intention de partir, donc... On n'a pas l'habitude d'avoir des intempéries aussi violentes, donc désolé, on fait ce qu'on peut. En tout cas, voilà, on a prévenu qui est de droit au département pour essayer de dégager les routes et permettre de circulation. C'est bien prévenant de votre part, jeune homme. Je vous remercie de votre compréhension. Donc il s'en ira accompagné des derniers convives du comte. Et vous l'entendrez dire « Ah, salut Charles !» Et arrive derrière lui le journaliste, qui arrive avec des papiers sous le bras. Et il me semble que ce qui lui avait demandé justement ces articles, Sorry. c'était toi. Il fait « Ah, tombe bien, vous êtes là. J'ai ce que vous vouliez. » Ah bah, tant mieux. J'ai du temps. Alors, je vais essayer de voir, je vais te les passer. Je vais vous les envoyer Oula. en privé du coup. C'est heureux de voir qu'il y a quand même dans ce village des gens prévenants et sympathiques. J'ai quelques La articles, jeunesse, du que coup. voulez-vous, comtesse, la jeunesse. Et oui, on dit que Alors. les jeunes ne sont pas toujours très... Mais bien souvent... Attendez, je vais vous dire. Je vérifie tout de suite dans les articles que je vous donne. Faut que je me mélange les pinceaux. Ok. Alors, cet article qui sont plus ou moins récents, hein, ils remontent tous à environ, depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Et les voici dans le salon. Alors, le plus ancien, c'est celui-ci. Hop. Ah. Article de presse du 27 juin. Un du 11 juillet et un du 1er août. Nous sommes le 31. Pardon. Pardon, le 22, pardon, le 22. Le 22 août. 20 au début du scénario. Le 22. Je vous laisse les lire, à haute voix de préférence. Je peux commencer? Volontiers. La Gazette du village du vendredi 27 juin 1930. 2 chasseurs retrouvés morts. Le village est en deuil ce matin après la récente découverte des corps sans vie de André Lefebvre et François Moreau. Le docteur Guérin, appelé sur place pour l'occasion. Très bien. Le docteur Guérin, appelé sur place pour l'occasion, a conclu à un arrêt cardiaque qui aurait foudroyé les 2 hommes. Certes peu probable, l'événement reste cependant possible. Les 2 hommes, partis chasser la veille, n'ont été retrouvés qu'en fin de journée, après que leurs épouses respectives ont prévenu le commissaire Lombard de leur inquiétude au matin. Les 2 femmes ayant l'habitude d'un retour tardif de leurs maris respectifs ne se sont aperçues de leur absence qu'au réveil. Ils seront enterrés au cimetière de Montbrun-les-Bains et leurs connaissances
témoigneront d'un éloge funèbre. Toutes nos condoléances vont aux familles de ces deux concitoyens. Ah oui, désolé pour le nom du médecin, je me suis trompé, c'était bien un docteur. Oui, alors du coup, le docteur Guérin, du coup, si c'est pas Tessier, Guérin, c'est celui qui a constaté avoir du Oui, voilà, compte. c'était ça. Voilà, effectivement. Ouais. Donc Bien on peut le copain. choper facilement, là, du coup. On connaît sa tête, Il quoi. est sur les lieux. Oui, il est sur les lieux, là. Voilà. On peut aller Est-ce que lui oui, parler. un autre article. Bah, je vais lire. Hein. Terreur nocturne contagieuse à Montbrun. Depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs habitants de Montbrun-les-Bains se sont plaints de cauchemars récurrents. Jacques Vidin, propriétaire du café de la place, a en effet constaté de plus en plus de mines fatiguées et entendu moult de nos concitoyens évoquer ces problèmes qui semblent s'éterniser depuis plusieurs jours maintenant. Certains agriculteurs de Montbrun ont évoqué le cycle lunaire pour cause de ces mauvais rêves chroniques. D'autres songent à une mauvaise qualité de l'eau due aux récents orages. Espérons que le sommeil de tout à chacun redevienne à la normale dès que possible. Ça tique un peu avec ma nuit, hein. Ouais, c'est clair. Adam ou la comtesse pour le dernier. D'ailleurs, je vais te faire signe, Henri, que ça Hmm. rappelle quelque chose. Comtesse, tu nous fais le plaisir de le dernier Ouais. article. Allez. Gazette du village, vendredi 1er août 1930, une jeune fille est portée disparue. Samedi 26 juillet dernier, Louis et Jeanne Tannelier, parents de Marie Tannelier, ont fait part à la police de Montbrun-les-Bains de la disparition de leur fille, âgée de 9 ans. Celle-ci aurait été vue pour la dernière fois dans la soirée précédant sa disparition. Ses parents l'auraient, selon leur dire, bordée comme à leur habitude. Le lendemain matin, son lit était vide et la fenêtre de sa chambre, pourtant au premier étage de leur habitation, ouverte. Rien ne laisse suspecter un enlèvement. Rien ne laisse suspecter un enlèvement, c'est bien ça. Aussi, la police privilégie la piste d'une fugue encore inexpliquée pour le moment. La jeune fille passait, selon ses parents, beaucoup de temps à se promener dans les bois proches de la maison. De nombreux habitants du village se sont joints samedi et dimanche dernier pour effectuer des battues dans les bois alentours. Malheureusement, la jeune Marie n'a pour le moment pas encore été retrouvée. La police continue ses recherches et a fait paraître un avis comprenant un portrait de la fillette qui a été fait porter jusqu'au hameau et village voisins. Autre lecture, vous avez Charles qui regarde et fait. Alors c'est. Quoi? Vous auriez le portrait de la fillette? Alors ouais, effectivement, elle te donne une petite fille. C'est dessiné à la main. Alors je n'ai pas de portrait à vous montrer, Oui, mais bien sûr. effectivement, voilà, il te montre le portrait tel qu'il a été diffusé. Je cherche, bêtement, je cherche si elle aurait des traits similaires à Delattre. Pas spécialement, enfin, très difficile à dire sur la base d'un Oui, simple portrait, mais pas qui ouais, te donne ok, particulièrement. ok. Et dites-moi, je nomme Après, si jamais ça vous intéresse, ces histoires de sorcières, comme vous voulez, hein, vous devriez poser la question au vieil Henri. Il connaît tout ici c'est un dinosaure, hein, il connaît tout sur la région. Bon, il est pas commode par contre, donc si vous essayez de l'aborder gentiment. Mais ouais, c'est un vrai puits de science ici. Une encyclopédie. Ouais, une encyclopédie, voilà. Par contre, veuillez m'excuser, mais est-ce que vous auriez également la partie de la Gazette parlant de la restitution du Vatican? Bon, on peut le voir à la troisième que l'on a envoyée en dessous de la jeune fille portée disparue. Du coup, ouais, il pourrait essayer de le retrouver éventuellement. C'est pas idiot. Il n'a pas pensé à le ramener parce qu'il ne peut pas tout le rapport, mais bravo, peut-être vous chercher ça. Justement, vu que un certain émissaire recherche des reliques qui ont été dérobées. Autant en savoir plus. Ouais, je vais voir si je sais plus de quoi ça parlait cet article, mais je vais voir ce que je peux trouver. Je crois que je l'avais posé la question au père Doulon. Et je crois que c'était lui qui Je vous m'avait remercie. renseigné. Et dites-moi, je nomme les troubles du sommeil.
ça fait partie de la Gazette du 27 juin, l'article sur les troubles du sommeil. Je vérifie logiquement, il y a la date dessus, je crois. Non, il pas n'y a trouvé pas de de jeu date. de date dessus. Alors, préciser. Non, les troubles du sommeil, c'est l'article du 11 juillet. Du 11 juillet. Entre les deux incidents. Divulgation. Vous voyez la comtesse qui a l'air un peu troublée, visiblement ça lui. Enfin, ça a quelque chose qui la chagrine, quoi. Ouais. Il semble que ça déteigne un peu cette histoire. J'ai eu une nuit fortement agitée récemment qui ressemble un peu à tout ça. Enfin, Hmm. rien que ne puisse guérir un bon petit déjeuner. Oui, et puis ne tombons pas dans la superstition. Charles? Bon, C'est bien Charles que vous nommez. D'accord. Bah écoutez, oui, Charles, effectivement, c'est bien Charles. Il te dira, bon, Oui. écoutez, après, voilà, si vous voulez en savoir plus, hein, la question. Oui. On peut trouver où ce vieux Henri, s'il vous plaît? Ah, il habite une maison à la place, vous tournez vers la droite et vous devriez tomber dessus. Il te décrit la maison sans difficulté. Il est souvent sur son palier, faire le ménage, porte. Enfin, je dis, c'est un vieux, c'est un peu vieux débris, j'ai envie de vous dire. Abordez-le gentiment. Ce que je peux vous demander, parce que je pense à mon avis qu'il a dû avoir une belle vie, mais maintenant là-dedans ça marche peut-être plus très bien. Oh, je vous remercie du bon conseil. C'est notre Non, destin à tous, jeune homme. Ouais, c'est ça, c'est malheureux, hein. À quel Sinon, niveau? bah peut-être que le père Doulon vous renseignera sur l'article. Je pense je crois que c'est lui que j'avais consulté. Très bien. Vous savez si le vieil Henri apprécie quelque chose en particulier, une bonne bouteille, quelque chose à Oh, grignoter? j'ai pas de conseils à vous donner particulièrement. Je pense que tout le monde devrait apprécier une bouteille, je pense. Sûr. Ouais, je vous laisse, hein, j'ai du boulot. Bonne journée et puis plus tard peut-être. Très bien. À plus tard et encore merci pour tout. Il reprend ses articles. Bon, il va où vous voulez qu'il les laisse. Mais en tout cas, il s'en va. Vous le voyez partir. Ils sont dans la rue en direction de la Gazette. Ok, bah écoutez, c'est très bien. Vous avez passé un moment à discuter avec lui, faire le bilan, tout ça. Guérin, il est il est enfermé avec nous ou il est dans le village, il a un cabinet dans le village? Le docteur est dans le village. Ouais. Pour savoir, il serait plus rapide d'aller commencer par qui le curé Après, le village n'est ou, pas très le grand. vieux Les Henri. villages n'est pas très grand, hein. C'est pas comme si vous faire une carte de trajet. Ouais. Et les lieux sont pas espacés de plus de 10 marches chacun, hein. C'est vraiment pas bourgade. Moi, je serais intrigué de savoir ce que le docteur Guérin a à nous dire quant aux symptômes d'une putréfaction spécifique suite à une crise cardiaque. Pour ma part, ça serait le vieux Henri et ce fameux curé que j'aimerais bien aller voir. Vous séparez. Oui, on Ouais. peut le faire. Je suis désolé de vous rappeler l'heure, mais Ouais, mais on va terminer Mais- sur ces. mais- Voilà, ouais. je pense qu'on va terminer sur ces deux entretiens-là. beaucoup. Et puis ça, on pourra. Voilà pour aujourd'hui. Euh, En descriptif, bah, du coup, pour ce qui est du médecin, vous prendrez la tâche. Vous perdrez un peu de temps, malheureusement, dans sa salle d'attente. Mais quand vous le consulterez, il sera déjà assez énervé de devoir se justifier auprès de dames. Et vous fera après un exposé assez technique, en fait, sur la biologie du corps humain, qui va dans le sens de ses conclusions, évidemment, avec tout ce qu'il vous dit de tirer, de Forcément. position. Et il vous dit que, voilà, c'est une idée reçue, issue du folklore de tout le monde, que les gens auraient vu le diable quand ils meurent. C'est tout à fait naturel. Et il vous claquera la porte au nez, vous disant qu'il y a autre chose à faire. Concernant le vieil Henri,
arrêter sur son personnage aujourd'hui. Eh bien, vous arrivez dans sa baraque, il me dit passer. Hein. Ouais, il me dit passer quand vous. Oui. Vous voyez un pauvre vieux. Quand je dis un pauvre vieux, c'est vraiment un pauvre vieux. Il est assis sur une chaise à bascule. Je vous montre son visage. Ah oui. Voilà. Il est vraiment 90 ans peut-être. Ouais, vraiment fin de vie. Vous voyez, il est assis sur une espèce de bascule sur son perron. Il a le visage contrarié, beaucoup de rides. D'ailleurs, vous vous demandez s'il est vraiment contrarié ou si c'est juste son visage qui a figé cette expression dessus. Il vous regarde passer d'un air un peu intrigué, c'est comme il voit des badauds, des gens qu'il n'a pas l'habitude de voir. Il vous interpelle pas forcément. Et Bah, de toute façon, je m'approche avec une bouteille à la main, hein, vous avez pour la lui. Hein. petite clôture de son jardin qui est devant. Et ouais, comment vous l'abordez? Oh bah, Monsieur Henry, pouvons-nous entrer? Nous souhaiterions partager cette bonne bouteille en votre compagnie, ainsi que écouter quelques histoires que vous auriez à nous raconter. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Henry, euh, Henry, j'ai oublié le nom de famille, c'est atroce. Henry Lenire. Je suis un jeune avocat et de passage bloqué dans ce village à la recherche de quelque chose d'intéressant à écouter. Et le petit Charles nous a dit que vous aviez beaucoup d'histoires à raconter. Oh oui, vous venez. Oh oui, histoire, histoire. Il y a longtemps que. Histoire ici, hein. Puis, en quoi ça vous regarde d'ailleurs, hein? En quoi ça vous regarde? Vous voulez vous moquer de moi, hein, c'est ça? Bah, mais pas du tout. Pas du tout, Henri. Comment Vous est-ce êtes que je venu vous moquer pourrais d'un vieil homme? comment est-ce que je pourrais me moquer d'un jeune homme comme vous qui porte en plus le même prénom que moi? Honnêtement. Entre Henri, je vais pas. Oh oui, c'est vrai qu'entre Henri. Oui. Hmm. Ouais, Et ouais, puis ouais. bon, après tout, c'est l'heure du dîner. Regardez, j'ai rapporté Dîner. une bouteille. Il est 13h, tu sais. Il est 13h. Hein? Donc, Bon, c'est l'heure de l'apéro. donc, il se relève péniblement avec sa canne et il s'approche de la clôture enfin, de son portail. Il tire. Enfin, il est bien où il est, visiblement. Tu penses qu'il va te serrer la main, mais non, il prend juste la bouteille. Et il fait demi-tour, avançant pas après pas en direction de nouveau de sa chaise. Mais monsieur Henry, il faut partager la politesse, voyons. Il a pas fermé le, Non, le non, portillon non, non, derrière non, lui. non, non. Bon, bah, je lui emboîte le pas. Hein. Je suis Henri. Et il se contente de poser la bouteille sur une espèce de petite table de jardin qui est posée à côté. Il fait Faut ouvrir, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous savez, Vous avez de quoi l'ouvrir? Il regarde autour, puis il montre avec son doigt un peu branlant une espèce de. Ah, j'ai oublié le nom de l'outil là qui sert à jardiner pour planter des. Ah oui, Voilà, ça. Une genre le truelle. pic. Ouais, Une pas. truelle. Une truelle, voilà, une truelle. Merci, Ah, une truelle, ok. merci. Et à défaut d'avoir un ouvre-bouteille. Eh ben, on va sabrer avec une truelle. Et il fait. Mais vous. Pas d'ici, vous, hein. Je vous ai jamais vu. En effet, je viens de la capitale. On n'a pas de si jolie femme ici, sans la comtesse. Vous êtes charmant.
Mais par contre, on a des sacrés enquiquineurs, hein. Je vous dis pas, ils sont là et puis ils me jettent et puis ils montrent je sais pas, des objets divers, qui sont dans son jardin, qu'il a sans doute pas eu la force de ramasser. Qui ose faire ça? Ce sont des garnements, certainement. Les garnements du village. Ouais, Non, encore des c'était foutaises. des vermisseaux. Ah, les parents disent que c'est des démons, mais moi je connais les vrais démons, hein. C'est pas ça les vrais démons. C'est Ah pas non, faux. les vrais démons, ce sont les enfants. Ouais. Ah, faut faire attention, hein. Les démons, ils ont toujours été ici, dans la vallée. Toujours été comme ça. Vous les avez déjà croisés? Oh non, faut pas s'approcher, hein. Faut surtout pas s'approcher. Faut pas vous emmêler d'ailleurs, faut pas faire ça, hein. Et là, Veuillez m'excuser, Henri. je suis sûr que les deux ignares avec leurs fusils là, ils ont dû s'approcher trop près. Et des deux chasseurs, Lefebvre et je sais plus comment. Ouais, ces gars-là, là. Franchement, qu'est-ce que je disais déjà? Euh, Que les deux chasseurs étaient des abrutis qui avaient sûrement... ouais, amené les démons. ils étaient complètement inconscients. Faut pas se promener ici. Le démon, il est partout. Faut pas vous emmêler. D'ailleurs, faut pas que je vous parle. Henri, Je lui sers un. Enfin, s'il a un verre ou un godet ou quoi que ce soit sur la table, je lui en verse une lichée et sinon je lui tends la bouteille qu'il boive au goulot. Il Hein. prend une bouteille, il boit au goulot. Il en boit peut-être un peu trop pour son âge. Puis il repose et... il fait- Et il se lève avec une force aussi la force d'un jeune homme que vous ne lui soupçonnez pas. Et il fait... Et... Prenez garde aux vapeurs immondes du démon. La vapeur. Et tu vois qu'il commence à se lever, à se diriger vers la porte en criant « La vapeur du démon! La vapeur du démon !» Et vous le voyez claquer sa porte sans même vous regarder, il la claque d'un geste vers l'arrière, et vous l'entendez crier tout seul dans sa baraque Le démon! La vapeur !» hmm, Et, je et note. il se met à crier tout seul. Vous entendez crier tout seul dans sa baraque, il est complètement sénile. Je me frotte un peu les poignets. Bon. En effet, il a Est-ce que peut-être vous- pas toute sa tête. Oui, je comprends. Il en Quel que reste, soit- il quel en que reste soit un peu dans la le- bouteille ou pas? Ouais, enfin non, il l'a pris à l'intérieur. Il s'est Ah, barré bah. avec. Quel que soit malheureusement le sens de cette discussion, peut-être le cerveau malheureusement affaibli d'Henri saura vraiment le retranscrire. Quoi qu'il en soit, on passe une pause ici, alors que vous avez interrogé Henri Roche. Et qu'on se retrouve du coup prochainement pour la suite, donc on reprendra pile à cet endroit-là. Donc on est au Yes. milieu de la journée de 2 août. Interroger Henri. J'ai bien compris votre prochaine piste, c'est d'aller interroger le prêtre. Pour voir un peu ce qu'il avait à dire sur tout ce qui était restitution des objets rares, etc. Et après on verra où votre chemin vous mènera. Tout à fait. Bah c'est parfait. Il je vais- mènera à l'asile. Tout droit à Qui l'asile, conserve sans le- passer par la case cimetière. Ensuite, Bah, pour moi, ça YouTube, serait bien je vous dis, à l'éviter. ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous dis à très bientôt. Je pense que la suite arrivera très vite. Bye YouTube. Bye.